L'iPad a toujours été un peu plus qu'un iPad, ou plutôt qu'une tablette. Et c'est sans doute ce qui lui a permis d'avoir le succès que nous lui connaissons. Car lorsque vous achetez un iPad, vous achetez également un petit ordinateur portable, une console transportable, mais aussi un couteau suisse dédié à la création sous toutes ses formes. Et iPadOS 17 va le rendre encore plus pratique avec de nouvelles fonctions intelligentes et bien pensées. Des fonctions que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de vous montrer ces fonctions, j'ai envie de vous parler de sécurité et plus précisément de l'offre business de NordPass, le partenaire de cette vidéo. Vous connaissez sans doute déjà la version perso de NordPass, une version qui permet de centraliser à un seul et même endroit tous les éléments de sa vie numérique. Ses mots de passe bien sûr, mais aussi ses cartes bancaires, ses informations ou encore ses notes sensibles, comme le code d'accès d'un immeuble par exemple. La version business propose exactement la même chose mais avec de nombreuses fonctions collaboratives en plus. Avec NordPass Business, vous n'allez pas seulement pouvoir stocker vos mots de passe, vos informations sensibles et vos titres de paiement. Vous allez aussi pouvoir les partager avec tous les membres de votre équipe. Et attention car NordPass fait bien les choses. L'application vous permettra en effet de créer plusieurs groupes différents. Le service compta n'aura donc pas accès aux données du service marketing et vice versa. Grâce à la solution, vous allez donc pouvoir cloisonner vos données et vous assurer que seules les bonnes personnes puissent y accéder. Et le mieux bien sûr c'est de tester la solution par vous-même et ça tombe bien car vous aurez 3 mois d'abonnement offert à NordPass Business en tapant le code FredNordPass au moment de votre commande ou en vous rendant directement sur le site nordpass.com/FredNordPass. Beaucoup espéraient de grands changements au niveau de l'interface d'iPadOS 17, mais cela n'a pas été le cas. Cela étant, cette nouvelle version apporte quelques nouveautés de cet ordre, à commencer par un tout nouveau système d'écran de verrouillage. Cet écran de verrouillage est bien entendu calqué sur celui d'iOS 17. Il offre ainsi de puissantes options de personnalisation. Vous pourrez bien entendu choisir l'image de fond, mais pas seulement. iPadOS 17 vous permettra de modifier l'aspect de l'horloge et d'ajouter des widgets. Avec une petite subtilité, iPadOS 17 sera capable de prendre en compte l'inclinaison de l'iPad. Concrètement donc, si vous le placez en mode portrait, l'affichage des widgets se rapprochera de ce que propose l'iPhone. En revanche, si vous l'inclinez, ils viendront se positionner dans une colonne ramassée sur la partie gauche de l'écran. Vous pourrez donc profiter pleinement de votre image de fond tout en affichant une demi-douzaine de widgets différents. Il y a plus cependant, cet écran de verrouillage pourra aussi changer en fonction de votre utilisation. Exemple typique, si vous lancez la lecture d'une chanson sur votre HomePod, alors l'écran de verrouillage fera apparaître la jaquette de l'album, le nom de l'artiste, celui de la chanson ainsi que des boutons pour sauter de piste ou mettre la lecture en pause. Et même chose bien sûr pour les live activities. Si vous commandez un Uber par exemple, alors vous verrez apparaître une bulle avec une estimation de l'heure d'arrivée. Même chose si vous vous apprêtez à prendre un avion, si vous suivez le score d'une équipe, ou même si vous avez un ou plusieurs minuteurs en cours. Alors cet écran de verrouillage, il change pas mal la donne et il donne finalement un peu une allure d'écran domotique à l'iPad. En gros donc on peut tout contrôler directement depuis l'iPad, même lorsqu'il est verrouillé. Sauf que voilà, il manque quand même une chose pour que le système soit parfait, et cette chose bien sûr c'est un mode Always On Display comme celui que propose l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ici en l'occurrence, l'écran de verrouillage ne restera pas apparent et donc au bout d'un moment bien sûr l'écran deviendra complètement noir, ce qui fait perdre un petit peu de son intérêt à cette fonction. Et cela veut également dire que la prochaine version de l'iPad ou plutôt de l'iPad Pro devrait justement proposer une fonction Always On Display. En tout cas ce serait assez cohérent compte tenu des nouvelles fonctions apportées par iPadOS 17. Et puisqu'on y est, ce serait vraiment génial aussi que la marque propose une espèce de dock magnétique pour venir poser l'iPad, un dock qui pourquoi pas pourrait même intégrer une enceinte à l'image de ce que propose Google avec la Pixel Tablet. Il y a aussi du neuf pour les widgets. Enfin, en réalité, il y a une nouveauté. Ils sont désormais interactifs. Envie d'allumer ou d'éteindre vos lumières connectées? Plus besoin de lancer l'application maison, il suffira de taper directement sur le bouton du widget, pour un gain de temps plutôt appréciable. Et bien sûr, cette fonction ne se limite pas du tout à maison, et en réalité, les widgets interactifs sont désormais présents sur la plupart des applications Apple. C'est notamment le cas de Rappel, qui vous permettra de compléter une liste de tâches sans avoir à quitter l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil, mais c'est aussi le
le cas de musique ou encore de podcast. Et bien sûr, Apple a aussi développé une API dédiée aux développeurs et aux éditeurs tiers. Concrètement donc, ces derniers vont pouvoir intégrer ces fameux widgets interactifs à leurs propres applications. Fidèle à ses habitudes, Apple a modifié en profondeur le fonctionnement de certaines de ses applications. Et celle qui va arriver le plus de changements n'est autre que Messages. Parmi les fonctions qui vont vous faire gagner du temps, on peut citer la réponse en un balayage. Avec iPadOS 17, il suffira de tirer une bulle vers la droite pour y répondre. Plus besoin de faire un appui long et d'aller chercher l'option répondre, on gagne clairement en réactivité. Apple a également revu le fonctionnement des applications, exit donc le bandeau qui prenait pas mal de place. Toutes les options sont regroupées dans un menu accessible par le biais du bouton plus, un bouton qui est situé à gauche du champ des messages. Et bien sûr, vous pourrez faire défiler le contenu de ce menu à l'aide de balayages bien sentis. Et il y a d'ailleurs du neuf pour les autocollants. Message propose plus de choix, à commencer par l'intégralité des emojis. Et si vous le souhaitez, vous pourrez également créer vos propres autocollants à partir de vos photos. Le partage de position présent dans iOS 17 est également disponible dans iPadOS 17 et vous pourrez également demander la position d'un ami. S'il accepte, alors vous verrez directement où il se trouve dans la conversation, ce qui est quand même idéal pour se retrouver plus facilement. Il faut également compter avec la transcription des vocaux, une fonction qui vous fera sans doute gagner un temps précieux. Plus besoin d'écouter pendant de longues minutes les monologues de vos amis ou de vos collègues, il suffira de lire. Et pour finir, Apple a également retouché la manière dont fonctionne la recherche. En tapant un mot, Message sera capable de vous proposer des filtres pour retrouver plus facilement ce que vous cherchez. On a aussi pas mal de nouveautés pour FaceTime, des nouveautés qui sont bien entendu calquées sur les versions iOS 17 et macOS Sonoma. Désormais, vous allez donc pouvoir laisser des messages audio ou vidéo à vos correspondants lorsqu'ils ne sont pas disponibles, lorsqu'ils ne vous répondent pas, mais aussi faire appel aux fameuses réactions. En effectuant certains gestes, vous pourrez déclencher des animations comme des feux d'artifice ou encore des lasers. Sinon d'ailleurs que ces réactions sont exactement les mêmes que celles que propose Message depuis un certain temps. Certains d'entre vous en rêvaient et Apple l'a fait. Santé est enfin disponible sur iPad avec une interface adaptée à sa belle diagonale. Concrètement, un menu placé sur la gauche vous permettra d'accéder aux différents modules de l'application comme l'activité, l'audition, le cœur, les mensurations ou encore la respiration, les signes vitaux et le sommeil. Inutile de le préciser, mais les données seront synchronisées entre tous vos appareils. Si vous avez un iPhone et une Apple Watch par exemple, Santé récupérera tout l'historique des données collectées depuis que vous les avez. Par contre, attention parce qu'au premier lancement, il va falloir synchroniser ces fameuses données et les rapatrier sur l'iPad, ce qui peut prendre quand même un certain temps. Chez moi, j'en ai eu pour environ un quart d'heure. Faut dire que des données, j'en ai quand même un sacré paquet. L'interface en tout cas est claire, les données sont bien présentées et puis on prend surtout plaisir à fouiner dans chaque module. Accessoirement, Santé va aussi vous permettre de prendre conscience de vos progrès, que ce soit en termes vasculaires ou durant les entraînements, sans compter que chaque module propose une large variété d'articles thématiques à consulter. Des articles qui permettent d'en apprendre un petit peu plus sur la santé, la nutrition ou même le sommeil. Mais en prime, on a un nouveau module qui fait son apparition, la santé mentale. L'idée de départ est assez simple. En allant dans ce module, vous pourrez consulter des données clés, comme ça l'associer au sommeil ou aux exercices, mais aussi répondre à un questionnaire rapide portant sur ce que vous ressentez. Vous pourrez donc définir un état émotionnel général et y associer différents aspects de votre vie. Si vous êtes stressé par exemple, ce questionnaire vous demandera si ce que vous ressentez est lié à votre famille, à votre conjoint, à votre travail, à vos finances ou même à votre santé. Et bien sûr, on aura un historique complet de tous ces états émotionnels, on saura donc comment on se porte à travers le temps, ce qui nous permettra accessoirement de décider si nous avons besoin ou non d'être accompagnés. Il y a aussi du neuf pour Notes ainsi que pour les PDF, et si j'ai regroupé ces deux éléments ensemble, ce n'est pas pour rien. Notes propose désormais des liens pour relier des notes entre elles et constituer un semblant de base de données relationnelle. Exemple typique, si vous utilisez l'outil pour programmer vos prochaines vacances, vous pourrez lier toutes les notes associées dans une note globale pour retrouver facilement vos informations, ce qui est plutôt sympa. Les étudiants de leur côté auront la possibilité de relier les notes composant leur cours pour créer un gigantesque wiki tourné vers la
la connaissance. Un wiki qu'ils pourront bien entendu partager avec leurs camarades grâce aux options de collaboration. Et pour les PDF alors ? Eh bien l'intégration aux notes a complètement changé. Si vous intégrez un PDF à une note, alors ce dernier sera directement consultable dans l'application. Lui et l'ensemble de ses pages. Vous n'aurez donc plus à sortir de l'application pour étudier les documents joints à vos notes et vous aurez en plus accès à toutes les fonctions d'annotation. iPadOS 17 propose en prime une nouvelle fonction de remplissage automatique, une fonction qui ira chercher dans Contact toutes les données nécessaires à la complétion de vos documents, un peu à l'image de ce que propose Safari depuis plusieurs années pour les formulaires. Et Safari justement n'est pas en reste non plus. Première nouveauté, les profils. Ils vous aideront à séparer vos activités sur la toile en créant par exemple un profil pour le boulot, un autre pour votre vie personnelle, un autre encore pour une activité connexe ou encore pour vos placements financiers. Chaque profil aura son propre historique, ses propres cookies, ses propres groupes d'onglets et ses propres favoris. Et de votre côté, vous pourrez bien entendu passer de l'un à l'autre sans avoir à fermer le navigateur. Apple a également renforcé la sécurité de l'application. Les fenêtres de navigation privée se verrouilleront automatiquement lorsque vous ne les utilisez pas et tout le suivi sera bien sûr désactivé. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça peut quand même être assez pratique dans certains cas. Inutile de mentionner lesquels. La recherche se veut aussi plus pertinente. Safari sera par exemple capable d'afficher directement des données dans le menu d'autocomplétion, comme le score de votre équipe préférée ou même carrément des articles de sites. Exemple typique, si vous tapez prix iPhone 14, alors Safari affichera une petite bulle pointant vers un article publié par Comment ça marche. Autre nouveauté qui va faire des heureux et des heureuses, le remplissage automatique ne prend plus uniquement en charge les codes envoyés par message. Il sera aussi capable d'aller chercher des codes reçus dans Mail. Et ça va clairement nous simplifier la vie. Freeform, vous le savez, fait partie de mes applications préférées. Elle permet de prendre des notes manuscrites, c'est vrai, mais aussi et surtout de créer des min-maps, des cartes mentales, et globalement de mieux structurer toutes les idées qui nous passent par la tête. Et bien justement avec iPadOS 17, de nouveaux outils de dessin font leur apparition, comme le pinceau à aquarelle par exemple, ou encore le surligneur, la règle et la plume. Des outils qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et d'utiliser Freeform pour peindre ou même pour nous entraîner à la calligraphie. La reconnaissance des formes fait également son entrée. Si vous dessinez un cercle ou un carré et que vous laissez le pencil collé sur l'écran, Freeform créera automatiquement une version parfaite de la forme. Il faut d'ailleurs signaler que cette fonction de reconnaissance de forme était déjà disponible depuis très longtemps sur d'autres applications de la marque et notamment sur Note. Même chose d'ailleurs pour les nouveaux outils que j'ai évoqués un petit peu avant. Je l'ai déjà dit, mais un iPad n'est pas seulement un iPad, et avec Stage Manager, la tablette d'Apple a pris un tout nouveau virage pour se rapprocher un peu plus de nos Mac. Sans surprise, Apple a profité d'iPadOS 17 pour améliorer cette fonction avec une nouveauté notable, une plus grande flexibilité pour le placement et le redimensionnement des fenêtres. Des fenêtres qui pourront se superposer. Vous pourrez donc par exemple ramener au premier plan l'application dont vous avez besoin avant de revenir sur une autre fenêtre. Alors c'est pas mal, mais derrière, attention, on a toujours ces fameux guides magnétiques qui sont un petit peu perturbants au départ. En gros, donc, les applications vont se positionner à des endroits absolus, et ce peu importe l'endroit où vous les glissez. Et parfois, l'endroit où elles se positionnent n'a pas grand chose à voir avec l'endroit où se trouvait votre petit doigt. Petit doigt, il est juste ici. Regardez comme il est mignon. Il vous dit bonjour. Bonjour petit doigt. Donc ouais, c'est cool qu'on puisse suivre quand même la santé mentale sur iPadOS 17. Bon point également, l'iPad supporte désormais les caméras externes. Si vous avez un écran avec une caméra intégrée par exemple, vous pourrez basculer sur cette caméra lorsque vous passerez vos visios. Alors c'est cool, mais vous pourrez aussi brancher une webcam directement sur le connecteur USB-C de votre iPad ou de votre Magic Keyboard. Et ce qui est fun d'ailleurs, c'est que le basculement sera automatique et vous n'aurez rien à installer de particulier sur votre iPad. Pas le moindre pilote. En revanche, toutes les fonctions qui sont propres aux webcams, vous les perdrez, ce qui vaut notamment pour le cadrage automatique ou pour toutes les options de filtre que propose par exemple Logitech.
Et derrière bien sûr il y a plein d'autres nouveautés qui se voient un petit peu moins, comme la nouvelle présentation des applications dans Spotlight. Désormais si vous recherchez une application, vous verrez apparaître un encart consacré à l'outil avec, sur la droite, des contenus internes. Dans le cas de photos par exemple, eh bien vous aurez les albums les plus populaires. Pour messages, ce seront les conversations où vous participez le plus, et ainsi de suite. Il y a aussi du neuf pour le clavier et plus précisément pour la prédiction. Elle est beaucoup plus efficace, mais aussi plus facile à utiliser. Vous n'aurez qu'à taper quelques lettres pour voir apparaître des suggestions au-dessus du clavier. iPadOS 17 mettra en surbrillance ce qu'il estimera être le terme le plus probable, et une simple pression sur la touche espace suffira à l'insérer. On a aussi AirDrop qui va s'enrichir de plusieurs fonctions intéressantes. Alors bien sûr il y a NameDrop que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo portant sur iOS 17, mais on a aussi une nouveauté qui est plutôt liée à la manière dont les appareils vont se connecter ensemble. Concrètement donc, si vous lancez un AirDrop et que vous vous éloignez pour une raison ou une autre, eh bien automatiquement AirDrop va basculer sur une connexion internet. En gros donc le document, le fichier sera toujours envoyé, mais ça ne passera plus par le réseau local. Et derrière bien sûr toutes les connexions sont complètement sécurisées, il n'y a donc pas de risque que nos documents tombent entre de mauvaises mains. Voilà donc pour les principales nouveautés apportées à iPadOS 17. Alors on sera tous d'accord pour dire qu'elles ne vont pas révolutionner le genre, c'est vrai, mais elles vont quand même contribuer à améliorer la manière dont on utilise notre iPad, et c'est déjà ça. Et j'en profite également pour vous rappeler que j'ai réalisé 2 autres vidéos portant sur la première bêta d'iOS 17 et sur la première bêta de macOS Sonoma. Du coup, eh bien, si ces sujets vous intéressent, je vous encourage vivement à aller fouiller un petit peu dans la chaîne. Et j'en profite bien sûr pour remercier NordPass qui est partenaire de cette vidéo, et je vous rappelle que vous avez 3 mois offerts sur NordPass Business avec le code FredNordPass, un code que vous pouvez saisir au moment de valider votre commande. Et si vous voulez aller plus vite, vous pouvez carrément vous rendre à l'adresse nordpass.com/FredNordPass. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un excellent week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici mais également ailleurs. Air mystérieux. Ciao.